Bonjour à toutes et à tous. Donc cette nouvelle séquence vidéo, elle est spécialement dédiée au filtre analogique passif passe-bande du second ordre RLC. Bon, nous avons déjà évoqué dans des vidéos précédentes des filtres analogiques passifs de nature passe-bas ou passe-haut, tout simplement avec une simple résistance et un seul condensateur. C'était des filtres d'ordre 1. Bon, dans la conception d'un filtre analogique passe-bande, on a besoin d'un filtre du second ordre. On va voir cette notion du second ordre. Donc, on va commencer à donner l'énoncé. Donc, voilà, ou voici le circuit. Il est à base d'un condensateur de capacité C, une bobine d'inductance L, son de résistance interne, et une résistance à travers laquelle on va mesurer une tension de sortie VS. Bon, VE, ça représente un générateur sinusoïdal qui a une certaine amplitude, une certaine fréquence, et la sortie, généralement, c'est mesuré aux bornes, ou bien c'est mesuré en utilisant un oscilloscope. Donc, la première question, établir le circuit RLC en régime complexe, d'accord? Déterminer la fonction de transfert du circuit, qui est le rapport de la tension sortie sur la tension d'entrée. Déterminer le gain du circuit en décibels. Étude asymptotique du gain. Déterminer la phase du filtre. Étude asymptotique de la phase. Tracer le diagramme de Bode pour le gain. Et finalement, tracer le diagramme de Bode pour la phase. Donc, je commence par un rappel. Donc, un filtre, c'est un quadripôle ou un système linéaire qui peut atténuer ou laisser passer des signaux de certaines fréquences voulues. D'accord? Donc, il permet d'éliminer des fréquences parasites, indésirables, ou d'isoler dans un signal là où les fréquences utiles. Donc, il existe deux types, ou bien différents types de filtres, les deux grandes familles analogiques et numériques. Donc, les filtres analogiques, on va dire qu'ils sont de deux types, les filtres passifs et les filtres actifs. Donc, les filtres passifs, ce sont des filtres qui sont constitués uniquement par des dipôles passifs, linéaires, R, C, L. D'accord? Les filtres actifs, ils sont constitués des dipôles passifs, bien évidemment, et des composants actifs. De composants actifs, c'est-à-dire ce sont des composants qui produisent de l'énergie. Par exemple, les transistors, les amplificateurs opérationnels. Donc, les principaux types de filtres, ils sont les filtres passe-bas. Donc, un filtre passe-bas laisse passer toutes les fréquences entre la fréquence nulle et la fréquence de coupure F de C. Et bien évidemment, il atténue toutes les fréquences qui sont supérieures à cette fréquence F de C. D'accord? Donc la bande passante, c'est l'ensemble des fréquences qui sont transmises, c'est-à-dire dans notre cas, c'est 0, F de C. C'est l'ensemble des fréquences appartenant à l'intervalle 0, F de C. Ça, on appelle ça la bande passante. Le filtre passe-bas, il est très utilisé en audio, surtout pour atténuer les aigus.
Donc voilà le gabarit que vous voyez. Donc ça c'est un gabarit idéal. Il y a la transition qui se fait brusque, mais on peut trouver des gabarits avec la transition, le passage progressif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une atténuation rapide, mais c'est une atténuation qui est progressive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le filtre passe-bas. Le filtre passe-haut. Donc un filtre passe-haut, il atténue toutes les fréquences entre la fréquence, au-delà de la fréquence de coupure, d'accord? C'est-à-dire notre bande passante, c'est f de c jusqu'à l'infini. Également, elle est très utilisée en audio pour atténuer tout ce qui est son grave. Le filtre passe-bande, c'est un filtre qui permet de, on va dire, de passer seulement les fréquences comprises entre les deux fréquences de coupure, FC1 et FC2, d'accord? Donc, dans notre cas, la bande passante, c'est l'intervalle FC1, FC2. Également, c'est un filtre qui est utilisé dans, on va dire, toujours dans les récepteurs radio pour isoler le signal que l'on désire capter. Et finalement, le filtre coupe-bande, c'est le dernier filtre. Donc, on l'appelle aussi rejecteur de bande et laisse passer tout, on va dire toutes les fréquences ou tous les signaux de fréquence, sauf ceux qui se trouvent entre les deux fréquences FC1, FC2. D'accord? Donc, notre bande passante, dans ce cas-là, sera 0 jusqu'à FC1, union FC2 jusqu'à l'infini. Donc, passons maintenant à notre exercice, juste le dernier rappel qui concerne l'exercice. Filtre passe-bande RLC. Donc ce filtre passe-bande, comme son nom l'indique, il est constitué d'une résistance, une inductance, une capacité plutôt. Il est de type passe-bande passif. On peut trouver des filtres passe-bande actifs à base des amplificateurs opérationnels. Donc, selon la disposition de ces éléments, il existe deux configurations principales. La première configuration, c'est le circuit L et C, ils sont en série, c'est-à-dire j'ai une bobine et un condensateur en série, et l'ensemble est connecté en série avec la résistance, et c'est ce que nous allons faire. Il existe une deuxième configuration, le circuit LC parallèle, il est connecté en parallèle avec la résistance. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième configuration, mais on est plus intéressé par la première configuration. Maintenant, passons aux questions. Donc, établir le montage qui correspond au circuit RSC en régime complexe. Ça veut dire, on va remplacer la tension VE par une tension complexe, la tension VS par une tension complexe, et on remplace le condensateur et la bobine et la résistance par des impédances. Donc, j'ajoute le courant qui traverse. Donc là, j'ai un courant I qui traverse le condensateur. Normalement, c'est un courant qui provient du générateur. Ils arrivent au niveau de ce nœud. Là, je mesure une tension de sortie en ouvert. Ça veut dire là, il y a rien. C'est juste un appareil de mesure qui possède une impédance infinie. Or, tout le courant qui vient de la source, il traverse R. Donc, le courant I', c'est un courant nul. Donc, voilà le montage réel. Et voilà le montage complexe. Donc, c'est ça la première question. Donc, ZR, elle est égale à R.
ZC, ZL égale à J fois L oméga, ZC égale à 1 sur JC oméga. La deuxième question, déterminer la fonction de transfert du circuit. Donc voilà le montage complexe. Donc la fonction de transfert, ou ce qu'on appelle la transmittance, c'est le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée. Donc comme j'ai dit, comme le filtre ZC, ZL et ZR, bien le filtre RLC, il est à vide, ça veut dire le courant de sortie il est nul, on peut dire que les trois impédances sont traversées par le même courant, et donc automatiquement, puisqu'on est intéressé par la relation de tension de sortie en fonction de la tension d'entrée, qui va nous donner le gain, ou qui va nous donner la fonction de transfert, donc on va utiliser ce qu'on appelle le pont diviseur de tension. Donc le pont diviseur de tension, ça nous donne ZR sur la somme des trois, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. En remplaçant chaque impédance par son expression, voilà ce qu'on obtient. HJ oméga égale à R sur R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga. En factorisant par le J et en ramenant ce J du dénominateur vers le numérateur, on aura un signe moins. On obtient l'expression suivante. En factorisant par le R, numérateur-dénominateur, ça nous donne une nouvelle expression que vous voyez. Donc, on avance. Là, je vais essayer de réduire au même dénominateur, et je simplifie par la suite avec le JC oméga. Voilà ce que j'obtiens. En multipliant par la racine de LC et en divisant par la racine de LC, voilà la nouvelle forme. Et là, c'est juste pour faire apparaître des paramètres qui sont nouveaux. Donc, j'appelle RC sur la racine LC, c'est le 2M. J'appelle 1 sur la racine LC, c'est oméga 0, c'est ce qu'on appelle la pulsation de coupure. Et on se retrouve avec une nouvelle forme, qui est celle-là, avec oméga 0, 1 sur la racine de LC, 2M égale à 1 sur la racine RC, et si je travaille avec une pulsation réduite, qui est X, c'est le rapport de la pulsation avec la pulsation de coupure, voilà ce qu'on trouve comme forme de la fonction de transfert ou de la transmittance de ce filtre. Donc, si je regarde un peu la variable x, qui représente également la variable oméga, je vois elle est à l'ordre 2. Donc, d'où la notion du filtre du second ordre. D'accord? Donc, soit à travers la variable réduite, x, la pulsation réduite, soit à travers la pulsation oméga. Donc, si je développe encore et je factorise par le J2MX pour trouver une autre forme, voilà, je simplifie avec le J2MX en développant, en introduisant le facteur de qualité, le Q. Voilà ce qu'on trouve, la nouvelle forme, et ça constitue la forme canonique d'un filtre passe-bande du second ordre. Maintenant, on aura besoin du module de cette fonction de transfert qui va nous aider à déterminer le gain. Donc le module de HJX, c'est le module de 1 sur 1 plus GQX moins 1 sur X. Le module d'un rapport, c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. Comme le numérateur il est purement réel, donc le module c'est 1. Et le dénominateur, c'est un nombre complexe avec une partie réelle 1, partie imaginaire Q, facteur de x moins 1 sur x. Donc le module, ça sera la racine carrée
de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. D'accord? Égale à 1 sur la racine du 1 plus q au carré, x moins 1 sur x au carré. Maintenant, la troisième question, déterminer le gain du filtre en décibels. Donc, connaissant le module, on va lui appliquer le 20 log du module. Le 20 log du module, donc c'est le 20 log de 1 sur la racine de ce terme-là. Et le logarithme d'un rapport, c'est le logarithme du numérateur moins le logarithme du dénominateur. Or, le log de 1, c'est 0. Donc, on va juste retenir la deuxième partie, moins 20 log. Et la racine, je la remplace avec la puissance 1 demi. Comme ça, le 1 demi avec le 20, ça nous donne 10. Donc, moins 10 log de 1 plus q au carré, x moins 1 sur x au carré. Maintenant, l'étude asymptotique du gain. On va essayer de faire la même chose comme on l'a fait déjà dans les filtres précédents. Donc, lorsque j'ai dit x tend vers 0, pour faire l'étude asymptotique, c'est-à-dire que oméga sur oméga tend vers 0, c'est ce qu'on appelle les basses fréquences, c'est-à-dire on veut savoir le comportement du filtre vis-à-vis des basses fréquences qui sont représentées par cette approximation, x tend vers 0 ou oméga sur oméga 0 tend vers 0. Donc on va calculer la limite du gain lorsque x tend vers 0. Donc je remplace le gain par son expression. Donc lorsque x tend vers 0, ça donne moins 10 log 1 plus q au carré. Je remplace x par 0. 1 sur 0, c'est l'infini, plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Au carré, c'est plus l'infini. Avec un terme q au carré, c'est toujours plus l'infini. Plus 1, c'est plus l'infini. Donc le log de plus l'infini, c'est plus l'infini. Multipliant par 10, c'est plus l'infini toujours. Mais avec le moins, ça donne moins l'infini. Donc ça, c'est la première étude asymptotique vis-à-vis de lorsque x tend vers 0. Si je prends x tend vers 1, ça veut dire c'est à la pulsation particulière qui est la pulsation de coupure, oméga sur oméga 0 tend vers le 1, c'est-à-dire oméga égale à oméga 0. C'est ce qu'on appelle la fréquence de coupure, c'est la fréquence au bord de laquelle on aura un changement de comportement du filtre. Donc la limite quand x tend vers 1 du gain, on va faire la même chose. On va remplacer le x par le 1. 1 sur 1, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Fois q au carré, c'est 0. Donc le log de 1, c'est 0. Donc ça nous donne 0. Et le dernier cas, c'est lorsque x tend vers plus l'infini. Oméga tend vers oméga sur oméga 0 tend vers plus l'infini. C'est ce qu'on appelle les hautes fréquences. La limite quand x tend vers plus l'infini du gain en décibels de x, en remplaçant le gain par son expression, et je remplace x par plus l'infini. 1 sur plus l'infini, donc c'est 0, donc ça reste plus l'infini. Au carré, c'est plus l'infini. Fois q carré, c'est plus l'infini. Plus 1, c'est plus l'infini. Le log de plus l'infini, c'est plus l'infini. Fois 10, c'est plus l'infini. Mais avec le signe moins, c'est moins l'infini. Et là, je vais essayer de mettre ces trois valeurs particulières dans un tableau pour mieux voir et pour m'aider à tracer correctement le gain ou faire la représentation en diagramme de Bode, que ce soit pour le gain, que ce soit pour la phase. Donc là, il ne faut pas oublier, c'est que nous avons ici les limites quand lorsque x tend vers 0, lorsque x tend vers 0, et ici nous avons nous avons des asymptotes. D'accord? Donc il faut chercher les pentes de ces asymptotes. Donc je commence à déterminer les pentes. Donc oméga tend vers 0, oméga tend vers plus l'infini, oméga tend vers oméga 0, bien en termes de
de pulsations réduites. Donc nous avons ici deux asymptotes obliques. Deux asymptotes obliques. On va faire deux raisonnements différents pour déterminer les pentes. Donc si x tend vers 0, oméga sur oméga 0 tend vers 0, donc le terme dominant dans le logarithme, ça sera q1 sur x au carré, parce que le x il est faible, donc 1 sur x il est très grand. Donc ce qu'on va retenir de ce logarithme, c'est uniquement q carré fois 1 sur x au carré. Donc c'est-à-dire q carré sur x au carré. Et par conséquent, notre gain sera c'est pratiquement égal à moins 10 log de q carré sur x au carré. Je peux la décomposer. Le carré, ça devient fois 2, donc ça fait moins 20 log de x, log de q long plutôt, de q, plus 20 log de x. Et ça, c'est la droite d'une équation de type moins 20 log plus 20 log, c'est une asymptote vis-à-vis des basses fréquences. Donc, c'est une droite de pente, erreur ici, de pente 20 décibels par décade. Le décade, c'est la différence de fréquence d'ordre 10, c'est-à-dire entre une valeur et 10 fois cette valeur. Lorsque je passe x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire je suis en haute fréquence, donc le terme dominant, ça sera l'inverse, c'est q carré x au carré, parce que 1 sur x tend vers 0, et par conséquent, en faisant la même chose, on va se retrouver avec une équation d'une asymptote, c'est une droite de pente moins 20 dB. Là, c'est juste deux droites, deux asymptotes, mais de pente, c'est différent. Une autre méthode, c'est je prends deux valeurs pour les basses fréquences, deux valeurs 10-4 et 10-5. Donc là, le rapport entre ces deux, c'est 10. 10-4, 10-5, donc c'est un rapport de 10, ou de 10-1. L'essentiel, c'est sur le décade. Donc 10-4, 10-5. En faisant le calcul, c'est-à-dire je remplace le gain dans le gain x par 10 à la puissance moins 4, et je remplace ici x par 10 moins 5, et en faisant le calcul, je trouve c'est plus 20. Donc je dis que j'ai une pente, j'ai une droite oblique de pente plus 20 dB par décade. La même chose si je prends x tend vers l'infini, c'est-à-dire je suis en haute fréquence, on va prendre deux fréquences ou deux valeurs de fréquence dont la deuxième elle est égale à 10 fois la première, et on va faire le même calcul, la différence de gain pour ces deux fréquences, et on va trouver à la fin que j'ai une pente de moins 20 dB par décade. Donc déterminer la phase, donc toujours en prenant la fonction de transfert, on va calculer la phase. La phase par définition c'est l'argument de la fonction de transfert, soit en termes de x, soit en termes de oméga. Donc l'argument de 1 sur, c'est l'argument de 1 moins l'argument du dénominateur. L'argument de 1, c'est l'arc tangente de 0, la partie imaginaire, il n'y a pas de partie imaginaire, donc c'est 0 sur 1, moins l'arc tangente de la partie imaginaire, c'est q long x moins 1 sur x divisé par 1, donc ça donne c'est là, égal à 0, l'arc tangente de 0 c'est 0, mais l'arc tangente de q facteur de x moins 1 sur x, et donc la phase, elle est donnée par cette expression. Donc passons maintenant à la question 6, étude asymptotique de la phase. Donc on va faire le même raisonnement. Donc je place tout d'abord l'expression de la phase, qui est moins arc tangente de facteur qualité, le tout facteur de x moins 1 sur x. Lorsque x tend vers 0, c'est-à-dire oméga tend sur oméga 0 tend vers 0, basse fréquence, je calcule la limite de la phase lorsque x tend vers 0,
je remplace x par 0, et ça nous donne l'arc tangente plus l'infini qui est égal à pi sur 2. Si je prends le deuxième cas, x tend vers 1, c'est-à-dire oméga divisé par oméga 0 tend vers 1, c'est ce qu'on appelle la pulsation de coupure, ou la fréquence de coupure. La limite quand x tend vers 1 de la phase phi, c'est la même chose, la limite quand x tend vers 1, et donc je remplace x par 1, ça nous donne arc tangente de 0, et c'est 0. Et le dernier cas, lorsque x tend vers plus l'infini, ça veut dire que je suis en haute fréquence. La limite quand x tend vers plus l'infini du gain, je remplace enfin là c'est erreur, c'est la phase, c'est pas le gain, c'est la phase. C'est moins arc tangente de q x moins 1 sur x. Je remplace x par plus l'infini, et ça nous donne l'arc tangente, finalement c'est moins pi sur 2. Donc, l'avant-dernière question, tracer le diagramme. Donc, on va dire pratiquement, un filtre, il est toujours caractérisé par deux courbes, deux réponses, l'amplitude en fonction de la fréquence, et la phase en fonction de la fréquence. C'est ce qu'on appelle le diagramme de Bode. Donc, on va le tracer en échelle logarithmique, le décibel. Donc, on peut se demander pourquoi l'utilisation des échelles logarithmiques, ou bien c'est quoi l'intérêt des échelles logarithmiques. Bon, il faut dire que la gamme des fréquences appliquées au circuit électrique sont généralement très très larges, donc c'est une gamme très très large. Donc, il est préférable de faire une représentation en échelle logarithmique. D'accord? Donc, on utilise le décibel, qui est une unité de mesure logarithmique, et donc, on doit transformer toujours le gain en décibels. La phase, on la laisse en échelle, on va dire, linéaire. Toujours, on a pris l'habitude de représenter le gain en échelle logarithmique, mais la phase, on la laisse. Et par conséquent, j'ai placé le tableau ici. Ça va nous aider à représenter le diagramme de Bode. D'accord? Donc voilà les trois cas que nous avons discutés. Donc, l'axe des ordonnées, c'est le gain en décibels. L'axe des abscisses, c'est la pulsation. On peut également représenter le gain en fonction de la variable x. Donc, je place la valeur de moins 3, je place la fréquence de coupure. On la place à une, lorsque le gain chute de moins 3 décibels. Donc, et le gain ici, ça correspond à la valeur de 0 dB. Donc, si oméga égale à oméga de C, on a montré que le gain égale à 0. Donc, c'est un point de l'axe des abscisses. Pour toute pulsation inférieure à oméga de C, ou bien oméga 0, donc j'ai une asymptote, la voilà, avec une pente. Et pour toute pulsation supérieure à oméga 0, à oméga C ou bien oméga 0, c'est une deuxième pente. Donc, on a deux pentes de valeur moins 20 dB plus 20 dB. Et donc, on essaie de représenter le comportement réel de ce filtre. Donc, nous sommes en présence d'une bande passante, où toutes les fréquences seront transmises. Et en dehors de cette bande passante, j'ai une bande rejetée, de ce côté-là et de ce côté-là. De même pour la phase, rien ne va changer. Je représente la phase en fonction de la pulsation, ou bien la phase en fonction de la variable x. Je place la pulsation de coupure oméga c ou bien oméga 0. Donc, puisque j'ai trois valeurs, pi sur 2 moins pi sur 2, donc, et 0. Donc, je place la phase égale à pi sur 2 plus égale à pi sur 2 pour les oméga inférieurs à oméga de C.
C'est ça, oméga tend vers 0, ça veut dire oméga inférieur à oméga de C ou bien oméga de 0. Donc parfois on utilise oméga 0, parfois on utilise oméga de C, c'est pareil. Donc pour les oméga inférieurs à oméga C ou bien oméga 0, d'après ça, on a la phase tend vers pi sur 2. Pour les oméga supérieurs à oméga de C, on a une phase égale à moins pi sur 2. Et pour oméga qui tend vers oméga de C ou bien oméga de 0, on a une valeur égale à 1. Et on essaie de se rapprocher de cette allure asymptotique pour une allure générale. En utilisant un logiciel, soit le Scilab, soit le PSpice, soit MATLAB, on peut se rapprocher de la forme plus ou moins réelle du gain et de la phase. Voilà ce qu'on trouve. C'est pratiquement la même chose que nous avons trouvé côté asymptotique. Et merci pour votre attention.